Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Tuto de Rien, la chaîne où vous allez apprendre à programmer. Et comme on est le premier dimanche du mois, aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau challenge de projet qui sera à vous de le réaliser bien sûr. Alors le projet ce sera quoi? C'est tout simplement notre cher ami Tony, donc notre cher ami Tony qui est donc un responsable d'une librairie, donc d'une bibliothèque, vous engage en fait et vous demande de l'aider à créer donc un logiciel, une application web qui lui permettra donc de gérer donc sa bibliothèque. Et qu'est-ce qu'il a besoin de que ce soit géré? Tout simplement que un livre, donc il a plusieurs livres dans sa bibliothèque et il veut pouvoir suivre où sont les livres, dans quel emplacement ils se trouvent, quel client a, ou quel membre plutôt a un tel livre. Il veut aussi avoir un suivi, pouvoir voir tous les livres qui sont loués, donc tous les livres qui sont déjà empruntés, tous les livres qui ont été empruntés et qui ont été en retard. Donc tout ça, il veut pouvoir tracer un tout petit peu et c'est pour ça qu'il fait appel à vous. Alors comme toujours, vous le savez, les projets ici, vous les réalisez dans n'importe quel langage de programmation, dans n'importe quelle structure ou technologie que vous voulez. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire et vous êtes libre de le réaliser. L'objectif, c'est que tout cela soit terminé, c'est tout ce qui compte. Alors, les livres sont composés d'un titre, ce qui est normal. Un livre a aussi un auteur peut avoir plusieurs titres aussi, donc un auteur peut avoir plusieurs livres. Les livres ont aussi des catégories, donc ça peut être des thrillers, des romances, des science-fiction, fantasy, ainsi de suite. Et les livres ont un certain emplacement dans la bibliothèque. Ça veut dire se trouve dans la rangée, dans l'allée 4 par exemple, dans la rangée 3B ou 3C ou peu importe, mais il a un emplacement bien défini pour le livre. Le livre aussi donc a un statut. Ça veut dire que le livre soit il est disponible, soit il a été loué ou emprunté. Quand il est emprunté, effectivement, on ne peut plus l'emprunter car il n'est pas là. Donc, quand quelqu'un va à la bibliothèque, des fois on voit ça quand on va à la bibliothèque avec des petits ordinateurs, on peut taper un livre dedans. On marque par exemple Le Seigneur des Anneaux. Il va dire le livre est disponible, oui ou non. S'il est disponible, il va dire voilà, vous pouvez le retrouver dans tel emplacement dans la bibliothèque. Et c'est ce qu'on va devoir un peu réaliser. Alors, le membre qui va donc, la personne qui va donc emprunter un livre, tout simplement, on va avoir un nom, c'est tout ce qu'on a besoin. On peut ajouter une adresse, on peut ajouter des coordonnées, ainsi de suite, c'est à vous de voir, vous pouvez l'ajouter. Mais s'il y a un nom, c'est déjà plus qu'assez. Plus que ça, vous n'avez pas besoin pour le membre. Et donc les spécificités, c'est quoi? Tout simplement, un membre peut donc emprunter un livre pour une durée de 2 semaines maximum. Ça veut dire qu'il faudra mettre un timer dessus, il faudra un peu suivre ça. C'est-à-dire que s'il loue un livre, on va lui dire que dans 2 semaines, donc la date d'aujourd'hui plus 2 semaines, il doit le remettre. Et par la suite, il faudra un peu pouvoir tracer, dire attention, ce membre-là n'a pas remis les livres en temps et en heure, donc il faudra peut-être les contacter. Un livre emprunté ne peut être emprunté à nouveau, ce qui est logique. Quand le livre n'est plus là, on ne pourra plus l'emprunter. Dans le monde physique, ça a l'air logique, car le livre n'est plus là. Mais dans le monde informatique, ça arrive des fois que un livre est soi-disant là, mais il n'est pas là vraiment. Donc là, il faut faire un peu attention pour voir si cela est possible de faire en sorte que un livre ne soit pas physiquement, ne soit pas, on va dire, digitalement disponible tandis qu'il n'est physiquement pas là. Un membre doit pouvoir donc rechercher l'emplacement d'un livre, comme je disais, donc un petit ordinateur, donc un petit interface, on a besoin d'une petite interface où ce que tu vas pouvoir mettre le nom d'un livre ou un auteur ou une catégorie et puis retrouver l'emplacement des livres. Aussi simple que ça. Alors le bibliothécaire, c'est Tony bien sûr, ou un de ses employés, doit pouvoir donc changer les livres des places. Donc il va pouvoir dire voilà, je change, donc je vais aménager la bibliothèque, je vais déplacer les livres de science-fiction dans un autre local. Il doit pouvoir donc donner un nouvel emplacement pour chaque livre. Il doit aussi pouvoir ajouter un livre, il va pouvoir aussi supprimer un livre ou tout simplement modifier des spécificités d'un livre. Ça veut dire que s'il a pris en début, il a marqué dedans c'est un thriller, après s'est trompé, il voit que c'est en fait c'est un roman, et il doit pouvoir le changer. Donc ça, c'est une possibilité qu'on doit pouvoir lui donner. Alors le bibliothécaire doit aussi pouvoir sortir une liste de membres qui n'ont pas encore apporté les livres empruntés et qui sont en retard. Ça veut dire que Tony ou un de ses membres dans le personnel doit pouvoir sortir une liste, tout simplement générer une liste qui affiche donc tous les membres qui sont en retard. Voilà, tous les membres qui sont en retard d'un livre qui doivent rentrer.
quelque chose assez banal à réaliser, et aussi le bibliothécaire doit pouvoir voir quelle catégorie de livres ainsi que l'auteur est le plus populaire. Ça veut dire qu'un bibliothécaire, il doit à chaque fois remplir sa bibliothèque de nouveaux contenus, de nouveaux livres dedans. Bien sûr, il aimerait mieux savoir qu'est-ce que ses membres aiment comme livre. C'est-à-dire que si ses membres adorent les bandes dessinées, ben, il va pas aller taper des romans à gauche à droite, il va plus se concentrer sur les bandes dessinées, car c'est ce qui parle le plus de sa bibliothèque. Donc là, on va un peu devoir l'aider de comment gérer sa bibliothèque, quel type de contenu est-ce qu'il a besoin pour sa bibliothèque. Voilà le travail que vous allez devoir réaliser. Avec cela, je vous donne donc bonne chance et on se retrouve dans une prochaine partie. Salut tout le monde!